Brebis, bélier. L'analyse étymologique du mot politique pourrait nous amener à penser qu'elle est pratiquée par des parasites qui s'expriment poliment. En réalité, seul un petit nombre d'entre eux se voit mis en examen. La grande majorité n'est jamais inquiétée, et ça tombe bien, parce que personne ne veut être représenté par un individu incapable d'organiser une escroquerie sans se faire attraper. Les partis politiques sont répartis sur une échelle qui s'étend de l'extrême gauche, dont les membres sont altruistes, à l'extrême droite, dont les membres sont égoïstes. Le début de la droite se situe à gauche de la gauche, le début de la droite se situe à gauche de la droite. L'inverse n'est pas vrai. L'extrême gauche multiplie les promesses, la droite veut se soustraire à la justice, l'extrême droite cherche à nous diviser, on peut donc en déduire que la gauche est nulle. Les militants d'extrême gauche donneraient leur unique caleçon à celui qui n'en a pas. Sauf s'il s'agit d'un patron, d'un curé ou d'un américain. Ils veulent donner mon argent à des fainéants allocataires, fonctionnaires, à des hôpitaux, voire pire encore, à des écoles. Vous l'aurez compris, ce sont les gentils. Mais quel mérite y a-t-il à être altruiste quand on n'a rien à partager? Les militants de gauche essayent de se persuader qu'ils sont de gauche. Leur entourage, un peu gêné, joue généralement le jeu afin de ne pas les perturber car ils sont fragiles. Un éminent homme politique de gauche a déclaré que quand on se situe au centre, on est en réalité de droite. Dans un souci de clarté, il a récemment rejoint le centre. La droite travaille principalement à la disparition de l'État, c'est-à-dire de son boulot. On en déduit donc que ça ne doit pas être son vrai boulot. En effet, selon la droite, l'État devrait se contenter de gérer la police car la seule chose qui leur importe est d'être protégé des pauvres. Ils refusent de cotiser pour les soins médicaux de ces derniers car ils ont des principes. Un peu tête en l'air, ils oublient de rembourser leurs frais d'oncologie lorsque ceux-ci ont été pris en charge par l'État. Pour éviter que les riches ne partent à l'étranger et ne payent plus d'impôts en France, la droite propose qu'ils ne payent plus d'impôts. Elle est consciente de la valeur du travail des autres et soucieuse de mettre en concurrence les candidats au ramassage de leurs poubelles. L'extrême droite se réjouit de payer des impôts tant qu'ils permettent de financer le rejet à la mer de civils qui fuient la guerre. Terrorisés à l'idée, un jour, de croiser un arabe, les militants d'extrême droite mettent à profit leurs bulletins de vote dans l'espoir que des sociopathes assurent leur protection. D'autres côtoient régulièrement des arabes, mais se sont fait voler leur autoradio, alors ça va quoi, c'est bon. Ils s'accordent toutefois sur le fait que Momo c'est pas pareil. L'électorat c'est vous, c'est moi, c'est pourquoi on y trouve nombre d'imbéciles et de traîtres, dont des fonctionnaires qui votent à droite, des pauvres qui se trompent de coupables, des arabes homosexuels qui votent extrême droite, et des fans de Jérém Star qui votent. De toute façon, personne ne lit vraiment les programmes. Les rares personnes qui s'intéressent réellement et objectivement à la politique ne votent pas et se croient subversives. Certains demandent à ce que les votes blancs soient comptabilisés. Mais voulons-nous vraiment savoir combien de citoyens sont prêts à se déplacer pour nous signaler qu'ils ne sont pas en mesure de se situer sur l'échelle de l'égoïsme? J'ai donc établi des règles simples qui permettront à ceux d'entre vous incapables de se positionner de choisir un camp politique en fonction de leurs habitudes de consommation. Si vous aimez la bière et TF1, optez logiquement pour l'extrême droite. Les amateurs de cocaïne et de champagne s'orienteront naturellement vers la droite. Les consommateurs d'eau, agrémentés d'une touche d'antidépresseurs, préféreront le centre. Ceux qui dégustent de grands crus devant Arte choisiront évidemment la gauche. Enfin, les fumeurs de cannabis ne trouveront pas la motivation nécessaire pour se rendre aux urnes en vue de donner leur voix à l'extrême gauche. Nos représentants politiques ont aujourd'hui une lourde responsabilité à porter. Car si certains persistent à ringardiser la compétition et à valoriser la bienveillance, nous ne connaîtrons jamais le destin glorieux du pays de Mickey où de gros canards ont voté pour Donald. Merci. Au revoir.